Bonjour, je m'appelle Mona Fatnassi et je suis représentante experte conseil pour le RIM, le Réseau Impact Mieux-être. C'est une plateforme sur le web qui permet de mettre en lumière tous les travailleurs du mieux-être dans la francophonie et d'offrir une panoplie de ressources en ligne et de faire découvrir des endroits merveilleux comme ici justement dans le cadre d'une entrevue coup de cœur. J'ai le bonheur de venir rencontrer Nathalie Champagne, fondatrice du Centre de santé sur les toits du monde à Sainte-Catherine-d'Attelée en Estrie. Donc, merci beaucoup Nathalie de m'accueillir chez toi. Bienvenue sur les toits du monde, Mona. Donc, Nathalie Champagne, toi, tu es premièrement une mère de 3 enfants, une organisatrice d'événements en développement personnel depuis plusieurs années. Donc, tu as organisé plusieurs choses déjà par le passé, entre autres des concerts de vaisseaux de cristal. Aussi, tu as organisé des ateliers à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Tu veux-tu nous parler un petit peu plus? C'est quoi être oblate? Je suis oblate de Saint-Benoît depuis 1999. C'est un choix, c'est une démarche personnelle qui se fait sur un an. C'est tout simplement d'amener dans la vie au quotidien l'aspect d'accueil de soi, de l'autre, l'écoute. En fait, en quelques mots, je dirais que c'est de reconnaître le Christ en chacun. C'est super intéressant. Tu as aussi fait partie du noyau de création du festival Open Mind. Le festival Open Mind est un festival de transformation, je dirais, conscience, atelier, etc. Moi, Dante Tachereau était venu me voir, m'a demandé de créer le village de guérison. En fait, comme je suis entourée de beaucoup de thérapeutes qui œuvrent dans le domaine du mieux-être depuis des années. Okay. Fait que toi, dans le fond, ça fait vraiment longtemps que tu es en contact avec les ressources, les thérapeutes, les activités, l'organisation. Est-ce que tu dirais que le centre ici, sur les toits du monde, c'est un peu comme le sommet de ton art dans toutes ces habiletés-là que tu as développées à travers les années? Oui, je dirais ça vraiment. Mona, je pense que tout le monde a un cheminement à faire, à vivre dans différentes voies. La mienne était plus intériorisée, plus introvertie et de côtoyer des gens extraordinaires qui ont choisi leur voie, qui sont dans leur voie. Ça m'a amené à découvrir et avoir le bonheur et la gratitude d'être en lien avec des gens tout aussi merveilleux les uns que les autres. Si tu devais décrire l'essence de ton centre en quelques mots, ce serait quoi? Connaissance de soi, alignement. Le but, en fait, il y en a plein. C'est toujours la conscience. Tout revient à la co-création et la conscience. Pour moi, c'est les mots les plus... ceux qui sortent le plus dans mon vocabulaire dans les 2-3 dernières années. Vraiment quelqu'un qui cherche à se reconnecter à lui-même. En fait, devenir autonome de sa vie, autonome de sa santé et se comprendre soi et être bien avec soi pour enfin être bien avec les autres et dans le monde. Le but ici, c'est ça. OK. Donc, beaucoup d'organisations, de concerts, d'ateliers, de rencontres, de célébrations même aussi, je crois, dans tes activités qu'on peut bénéficier ici sur les toits du monde, en fait? En fait, on a un calendrier assez chargé. On œuvre vraiment en co-création. Moi, je suis plus seule du tout ici maintenant. On œuvre vraiment à amener la conscience dans toutes ses formes. Alors que ce soit la zoothérapie, pas besoin de cours. Zoothérapie, c'est d'être en contact avec les animaux, d'être dans la nature, ça apporte une grande différence dans la vie. C'est très guérisseur, c'est le contact avec soi et la nature. Autant des fins de semaine de ressourcement. Dans la dernière année, il y a Dolores Lamar, qui est une grande dame à connaître, qui est passée ici faire un week-end de ressourcement. Brigitte Luca. On a fait des concerts aussi, c'est certain. Pensez qu'à Patrick Bernard, qui fait de la musique depuis des années. Robert Coxon, qui est une sommité dans ce monde-là. Brad Field et Caroline Brock, que j'ai produit. Il y a les événements Oasis, qui sont des événements de célébration 24 heures. Donc, musique, un peu comme le festival Open Mind, musique, atelier. Il y a plein de thérapeutes qui viennent ici donner des massages. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les toits du monde, vraiment. Donc, comme tu me dis, c'est possible de venir lors d'une activité, une retraite d'écriture, un concert. C'est possible de venir sur réservation pour les personnes seules, les couples, les familles. Oui. Donc, c'est super intéressant, c'est très varié comme possibilité dans ton centre. Donc, l'invitation est lancée aussi aux entrepreneurs, en fait, aux conférenciers, aux formateurs, tout ça, de te contacter s'ils ont envie d'organiser un événement en collaboration avec toi ici sur les toits du monde. Absolument. Dans les semaines, voire mois à venir, c'est quoi les activités à ne pas manquer? Y a-t-il des choses en particulier que tu voudrais inviter les gens à venir découvrir ici là, bientôt? Absolument. 12-13 septembre, événement Oasis sur les toits du monde, événement de célébration 24 heures.
Ensuite, Dr. Devreux, Dr. Ghislain Devreux, qui est écrivain de best-seller, qui est un homme extraordinaire, qui nous amène dans le transgénérationnel, santé globale, qui est un chirurgien, en fait, au CHU, ici à Sherbrooke, va quelques fois dans l'année, dont le 26-27 septembre, venir faire vraiment un atelier expérientiel corps-âme. Dans la semaine qui suit, il y a Anne Gévaudan, qui est une grande dame. Je ne sais pas le nombre de livres qu'elle a écrit, cette femme-là, et d'ateliers qu'elle a donnés dans le monde, mais c'est incroyable. Elle vient ici avec le docteur Antoine d'Europe, 5 jours sur les toits du monde, Anne Gévaudan. Ah oui, une date importante, le mercredi 23 septembre. Françoise Régine Fosse, qui canalise le collectif Surya. Ce sont des êtres solaires. On a le bonheur de recevoir cette grande dame-là ici le mercredi 23 septembre à 19h. Olivier Nesmond, personne extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'est amené ici, a passé 11 ans avec un maître japonais à l'Institut Imoto Setai au Japon, où lui arrive avec des techniques carrément d'alignement, de connaissance de soi. Concrètement dans le corps. Concrètement dans le corps. Alors lui, il va être ici tous les mercredis, une fois par mois les mercredis soirs, et tout bientôt, Olivier va faire des fins de semaine vraiment où il va montrer aux gens et faire en sorte que ces gens-là deviennent 100% autonomes. Donc personne à découvrir, cet homme-là. Notre coup de cœur, Marco Bégin, qui est un homme d'affaires, qui a tout un réseau d'affaires, est en train de préparer des formations, des ateliers sur comment se partir en affaires. Donc Marco Bégin va probablement venir sur les toits du monde pour présenter ses conférences. D'ailleurs, il a écrit un livre super intéressant pour ceux qui sont déjà dans le processus maintenant. Jade Chabot, qui fait les roues de médecine Inca, qui est la personne au Canada, qui fait les roues de médecine 4 fois par année ici. Tous les mercredis, en fait, le lieu s'ouvre à partir de maintenant pour les jeunes familles. Phénomène aussi de société qui se passe présentement, les familles qui choisissent de faire l'école à la maison. Il y en a de plus en plus, il y en a partout, mais il y en a de plus en plus au Québec. Donc, on invite ces familles-là à venir profiter du lieu, échanger sur qu'est-ce qu'ils vivent, se donner des trucs. Il va y avoir des ateliers. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'année en cours. On est en train de créer une forêt enchantée. On fait de la permaculture. C'est vraiment un lieu extraordinaire pour venir ici de façon concrète, découvrir une multitude de ressources, que ce soit lors d'un atelier, que ce soit un spectacle, un événement, ou simplement une personne qui a envie de venir se ressourcer ici, de venir chercher des ressources autant à travers les activités, mais ça peut même être une retraite plus de façon isolée. Il y a une bibliothèque incroyable. Les repas d'une cuisinière, puis Nathalie, elle a aussi le chapeau de la cuisinière incroyable, santé, qui peut vraiment s'adapter à vos besoins lors de votre séjour, des repas végés ou pas. Puis donc voilà, ça fait pas mal le tour de tout ce qui est possible de vivre ici au centre. Donc merci beaucoup Nathalie pour ton temps, ton invitation, puis ta grande générosité. Merci Mona d'exister dans ce monde. Tare tu